Événements marquants de la semaine. Analyse approfondie des sujets qui ont fait l'actualité. Politique. Économie. Société. Sport. Et chaque dimanche à 21h35, Jimmy Mavouba, Arlette Boutella vont au-delà de l'info avec à chaque fois un nouvel invité. Bienvenue à tous. Bonsoir et merci de votre fidélité au programme des Télé 50. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre magazine News Hebdo, le rendez-vous de l'actualité dominante de la semaine. Nous allons recevoir pour vous un invité que vous allez découvrir dans quelques minutes, mais avant tout, nous vous rappelons les principaux titres à la une de l'actualité de cette semaine. Appel à la culture de la paix à l'endroit de l'ensemble de la population congolaise. Il nous vient de représentants des confessions religieuses en République démocratique du Congo. Ils ont échangé ce jeudi avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Ramazani Shadari. Mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, la majorité présidentielle confirme son engagement à œuvrer en vue de l'organisation des élections crédibles et transparentes dans le délai prévu dans l'esprit de l'accord. Déclaration de son porte-parole André Alain Atundu. Renouvellement du mandat de la mission onusienne en République démocratique du Congo, l'effectif des militaires passe de près de 19 000 à moins de 18 000 hommes, soit une réduction de 7%. Résultat de la diplomatie offensive menée par Léonard Tchikitundu, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Sécurité dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur André Kimbuta appelle le jeune à ne pas céder à la manipulation politicienne. Au cours d'un échange avec ces derniers, le numéro 1 de la ville promet de faire sanctionner tout acte de barbarie. Et côté et forces vives, l'on salue l'initiative du chef de l'État de s'impliquer personnellement pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Voilà, c'était donc les rappels de principaux titres à la une de l'actualité de cette semaine qui vient de s'achever. Nous allons donc recevoir notre invité avec qui nous allons parler de cette actualité. Il est bien notable du Grand Kasaï, du Kasaï central. Il s'appelle Edouard Kaboukapoua. Il est notre invité. Bienvenue. Merci. En forme? Très en forme. Voilà, vous avez plusieurs casquettes. On vous présente comme notable du Kasaï central. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement de vous? Écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire. Mon nom est simple, vous l'avez prononcé avec aisance, Edouard Kaboukapoua Bitangila. Je suis de profession avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et je suis aussi avocat associé à l'ordre français du barreau de Bruxelles. Je suis l'ancien ministre des Affaires foncières, donc, mais ce n'est pas en toutes ces qualités que je me suis présenté devant vous en ce jour. Je suis venu beaucoup plus en tant que notable du Grand Kasaï, plus particulièrement du territoire de Dibaya, mieux encore du secteur de Dibataï où il y a eu des affrontements juste il y a peu entre les éléments dits des Kamounan Sapou et les forces loyalistes. Cette question-là nous intéresse, Edouard Kaboukapoua, on va en parler. Mais avant tout, puisque vous êtes politicien, quelle analyse portez-vous aujourd'hui de la classe politique congolaise, entre autres, de ce qui se passe? On parle de l'arrangement particulier du dialogue avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Quelle lecture portez-vous exactement de cela? Vous savez, moi je suis inquiet. Inquiet en ceci que ceux qui se sont retrouvés à la Senko, ils avaient certains objectifs qui s'étaient assignés en signant l'accord. Outre la description de l'atmosphère politique, il fallait que quelque part, on pense à ce peuple qui a tant souffert. Donc vous pensez que le peuple a été mis de côté? Et aujourd'hui, des débats tels qui se déroulent est beaucoup plus lié aux personnes qui souhaiteraient, dans un avenir proche, prendre le pouvoir pour le pouvoir. Là, vous parlez de l'opposition ou de la majorité? Mais vous suivez l'actualité, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, il y a de l'agitation autour des noms. Mais sans nous dire quel pourrait être le rapport face à la situation catastrophique que notre pays est en train de passer ces derniers temps. Au-delà de cela, la question liée aux élections, on n'en parle plus. Mais de plus en plus, on parle des noms, on parle de personnes. C'est comme si, aujourd'hui, pour assumer des fonctions,
dans ce pays, pour répondre aux besoins, aux attentes de la population, il faudra avoir un nom quelque part, auquel on doit se référer. Faute de quoi, on n'est plus utile à quelque chose, mieux, on est un bon à rien. Donc il faudra que, aujourd'hui, la classe politique puisse prendre conscience de ce que tout le peuple la regarde. Tout le peuple a des attentes qui, jusque-là, ne sont pas encore accomplies. Voilà, s'il faudrait voir aussi le travail, puisque nous avons parlé de politiciens, mais s'il faudrait voir le travail qui a été dirigé par la SENCO, vous pensez que la mission était une réussite ou le contraire? Écoutez, ça a été un processus et nous aurons l'opportunité d'apprécier ce qui a été fait lorsque nous aurons vu les résultats palpables, c'est-à-dire lorsque les aspirations profondes du peuple seront observées. Donc c'est trop tôt de pouvoir apporter un jugement de valeur. Qu'à cela ne tienne, tout ce que moi je peux dire pour l'instant, c'est que j'accompagne, en tant qu'individu, en tant que Congolais, oui, la médiation telle que menée par le prêtre, donc les hommes de Dieu. Voilà, et l'accord de la Saint-Sylvestre signale ou précise que les élections doivent avoir lieu en 2017, mais il nous reste quelques mois. Vous pensez que c'est possible d'organiser ces élections, les élections que l'opposition a réclamées, des élections crédibles et transparentes et surtout apaisées dans les quelques mois qui nous restent? Je ne suis pas utopiste, mais lorsque vous faites une analyse objective à l'heure qu'il est, j'ai peur qu'on ne puisse pas organiser ces élections-là au mois de décembre. Et je l'ai évoqué tantôt là, quand je répondais à la première question, pour vous dire ceci que plus personne ne parle des élections. Tout le monde a exercé son attention sur la prise de pouvoir, selon les principes qui voudraient que, au toit, de là que je me mette. C'est ça la préoccupation actuelle. Plus personne ne parle du peuple, plus personne ne parle des élections. Mais dans notre temps, c'est un processus, comme je l'ai dit. Il est évolutif. Si on peut s'arrêter aujourd'hui et se regarder dans les yeux, quel est le résultat actuel à l'heure qu'il est? En dehors de tralala, en dehors des discours amenant vers la violence, tout ce que je peux retenir peut-être, c'est cette violence qu'on est en train de prôner, ça et là. Donc on voudrait que ce pays devienne de plus en plus ingouvernable, qu'on verse dans un chaos tel que l'avenir de jeunes gens, l'avenir de ce pays soit compromis. Voilà, c'est cela. Voilà, c'était donc votre réaction, Edouard Kaboukapo. Je rappelle que vous êtes notable du Kasaï central. Avec vous, on va essayer aussi de parler de l'actualité dominante dans cette partie du pays, entre autres la sécurité dans les Kasaï centrales. Ça sera juste après cet élément qu'on va suivre de la rédaction pour revenir analyser ensemble. C'était une forte délégation que conduit le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, et dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les Kasaï centrales est depuis un temps un théâtre des affrontements entre l'armée nationale et les miliciens Kamwina Nsapu. Objectif, rétablir de l'ordre dans les Kasaï centrales. C'est dans ces cadres que toutes les parties concernées seront consultées. Le vice-premier ministre, afin de trouver les voies et moyens de mettre fin à ces tensions. Le vice-premier ministre a fait un travail élogieux, vraiment de façon inlassable, pour rapprocher la famille du Kamwina Nsapu décédé, afin de trouver une solution coutumière au sein de la famille et après aller au-delà pour qu'il y ait la calmie dans la province. Les chefs des groupements, un chef coutumier, la famille des Kamwina Nsapu ainsi que la population de la province sont appelés et tous à cultiver la paix pour une cohésion nationale. Nous sommes tous derrière les démarches du vice-premier ministre ainsi que du gouvernement de la République et de l'initiative du chef de l'État afin que la paix règne dans la province pour le développement. Car le Kasaï central maintenant est démuni, l'économie est par terre à cause de cette crise en cours, que tout finisse le plus tôt possible pour aller de l'avant. Bonne nouvelle, toutes les parties se sont mises d'accord pour enterrer la hache des lagueurs. Je suis satisfait
satisfait parce que nous avons travaillé de manière collégiale. Nous avons consulté les différentes couches de la population et nous avons tous compris que nous regardons vers la même direction. La paix et la sécurité à tout le monde. Nous avons pris langue avec la famille du défunt Kamwina Nsapu. En plus ou moins 3 séances, nous sommes tombés d'accord sur la procédure à suivre quant à l'exhumation, la présentation des restes du corps à la famille et à tous les groupements, l'inhumation suivie des rites coutumières et à la désignation par la famille régnante de nouveaux chefs de groupement, au groupement Kamwina Nsapu. Nous nous sommes dit que cela devait se faire très rapidement, mais en respectant la coutume. Ils ont insisté, je ne peux pas vous donner les détails ici. Je pense que sur ce plan-là, les engagements que nous avons pris seront respectés et c'est une avancée significative. Mais également, nous avons échangé avec d'autres couches de la population pour parler finalement de l'administration du territoire, de la gouvernance de votre province. Solution trouvée, la commission mise en place va travailler par la suite avec la famille du grand chef pour identifier chaque milicien. Les détenus seront libérés conformément aux principes de la justice. Voilà, on a suivi ensemble avec vous, Edouard Kabou-Kapwa, cet élément de la rédaction des Télé 50. Vous faisiez partie de cette mission du vice-premier ministre. Qu'avez-vous compris exactement sur place, sur ce qui se passe sur place? En peu de mots, je ne voudrais pas revenir sur ce que le vice-premier ministre venait de dire. L'intoxication est bien nourrie à Kananga, plus particulièrement, et dans l'ensemble de la province du Kasaï central. Aujourd'hui, il y a une sorte de récupération politicienne. Il y a de ces politiciens-là, en mal de positionnement, qui se retrouvent à travers les désordres tels que menés au niveau du Kasaï central. Vous pensez à une main noire derrière ces miliciens? Je crois oui. Tout simplement parce que lorsque ce mouvement a commencé, j'ai eu l'avantage de suivre, si telle était l'interview du défunt chef Kamwina Nsapu. Je l'ai écouté entendre dire ceci qu'il s'agit d'un mouvement Kaboukoul. Mouvement Kaboukoul signifie un mouvement à caractère coutumier. Et à travers ce mouvement, il y avait certaines revendications liées à son pouvoir ancestral. Mais aujourd'hui, on est au-delà de ce qu'ils revendiquaient. Parce qu'il y a de ces miliciens-là qui dérient leur langue pour parler autre chose que ce que réclamait Kamwina Nsapu. Kamwina Nsapu est parti du territoire de Dibaya. Aujourd'hui, la gangrène est au-delà du territoire de Dibaya. Pour dire que ce n'est plus la tribu appelée Bajela Kassanga qui continue à se battre pour les comptes de son défunt chef. Maintenant, il y a d'autres tribus qui se sont mêlées à ça. Et pour chaque tribu, il y a des revendications, il y a des aspirations qui n'ont pas été signalées par Kamwina Nsapu. Et tout de suite là, je me dis, parce qu'il y a eu même des noms qui ont été cités, je ne suis pas venu ici pour dévoiler certains noms qui ont été dévoilés, comme quoi c'est eux qui nourrissent ces milices-là, qui sont en train de résister jusqu'aujourd'hui. Tenez pour dire,
Vous avez vu quand même quelques miliciens de Kamou Nansap se rendre. C'est pour dire que, partiellement, le problème était en train de trouver une solution. Mais dans l'entretemps, il y a des réfractaires. Tous ne sont pas des Kamou Nansap. Il y a des gens qui ont été trempés dans la potion magique qu'on appelle le Chizaba, qui ont avalé ça. Et pour des motifs inavoués, ils sont en train de mener ce que j'appelle guerre à la population. Il y a même parmi eux des bandits de grands chemins qui ont récupéré les armes et qui opèrent maintenant à l'aise, tout simplement au nom du mouvement Kamou Nansap. Voilà, Edouard Kaboukabo, il fallait bien évidemment négocier avec ces miliciens. C'est ce que le gouvernement, via le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a essayé de faire. Mais on dirait qu'on n'avait pas respecté à la lettre ce qui devrait se passer de l'autre côté. Le vice-premier ministre lui-même l'a dit. Il y a des engagements qui ont été pris par le gouvernement de la République. Mais ce gouvernement-là, il est là pour pouvoir s'assumer. Donc je parle du gouvernement qui devra s'assumer par rapport aux engagements pris par le vice-premier ministre qui était le représentant direct. Beaucoup d'engagements ne sont pas encore mis en application jusqu'à ce que je voulais dire. Je vais par exemple prendre pour illustration le point lié à la restitution de la dépouille à la famille régnante. Ça ne dépend pas exclusivement du gouvernement. Il faudra aussi les concours de la famille régnante. En ceci que, dans ce qui était posé comme préalable, ils avaient estimé qu'ils devraient d'abord reconstruire la maison du chef, parce que c'est là où on devra aller le pleurer. Et pour organiser le deuil, bien sûr qu'ils ont besoin de moyens. Ça, ce n'est pas un problème. Mais néanmoins, c'est lorsqu'ils auront fini de construire qu'ils allaient donner le signal au gouvernement pour que le gouvernement s'exécute par rapport à la récession de la dépouille. Mais je crois que la balle traîne dans leur camp parce que, à ma connaissance, il n'y a pas encore un signalement dans ce sens-là. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une valeur ajoutée de la mission du gouvernement dans cette partie du pays? Parce qu'apparemment, rien n'a changé. Écoutez, comme je viens de le dire tantôt là, Kamou Nansap devient aujourd'hui comme un cancer qui est en train de ravager les autres contrées. Mais il fallait commencer par la source. C'est ce qui a été fait. Et parce que cela a été déclenché, donnons le temps au temps. Nous sommes déterminés à donner la paix à cette province-là qui a tant souffert. Et nous allons accompagner, nous, qui tenons à ce que la paix soit restée dans cette partie-là de la République démocratique du Congo, nous allons accompagner tout ce qu'il y a comme mission du gouvernement tendant à pacifier notre contrée. Parce que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas d'autre province si ce n'est cette province-là. Aujourd'hui, si cette province-là est détruite, c'est contre notre gré et on ne pourrait jamais le souhaiter. Nous avons grandi, moi personnellement j'ai grandi au Kasaï, plus particulièrement à Kananga. Je n'ai jamais connu un seul moment de guerre. Mais aujourd'hui, c'est une surprise désagréable parce que les tissus économiques qui étaient déjà déficitaires sont en train d'être détruits. Le peu d'infrastructures que nous avions sont en train d'être détruites. Alors, finalement, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Voilà pourquoi je ne cesse de lancer ce message de paix aux hommes épris de paix. Nous, politiciens, toutes tendances confondues, cette province-là qui se meurt aujourd'hui, ce n'est pas seulement la province qu'habiterait ou qu'habitent les gens de la majorité. Il y a les gens de l'opposition, il y a les gens qui ne font même pas de la politique, il y a même les gens de la société civile. Il y a des innocents qui meurent au jour le jour. Aujourd'hui, c'est vraiment passionnant. Et de la passion, comme vous pouvez vous en douter, ne peut s'en suivre que la compassion. Il faut compatir, il faut se mettre en lieu et place de ceux-là qui sont en train de souffrir. Alors comment comptez-vous justement accompagner le gouvernement dans ces processus en tant que notable du Kasaï? Quel sera à votre apport justement dans ces processus-là du rétablissement de la paix? Je crois que le dialogue est mieux placé. Le langage des armes, à mon humble avis, je ne suis pas militaire, ne saura rien résoudre sans le dialogue comme je viens de le dire. Donc il faudra encourager ceux qui souhaiteraient qu'on puisse négocier, ceux qui souhaiteraient qu'on puisse accompagner le gouvernement dans l'accomplissement de ces engagements. Et là, je fais un appel au gouvernement pour qu'il puisse, parce que c'est lui qui est garant de la tranquillité publique, qui est garant de la paix sociale, qu'il puisse s'investir davantage de sorte qu'on puisse mettre fin à ce théâtre de violence tel que se déroule dans
l'ensemble du Kasaï. Vous pensez que si on faisait, comme ça a été le cas au Katanga, un forum pour réunir toutes les parties impliquées pour trouver une solution à cela va permettre à quelque chose? Encore faudra-t-il qu'ils soient de bonne foi. Je crois qu'il faudra cibler les gens. Ceux-là qui sont intéressés par la question de la paix. Vous savez, la paix, on en parle, mais c'est une denrée rare. La paix commence par son propre intérieur. Il faut avoir la paix dans son cœur. Dieu seul donne cette paix-là. Et il faudra être des dieux pour comprendre que ceux qui souffrent là, ils ont besoin de la paix. Et cette paix-là que nous voudrons pour nous-mêmes, pour notre propre être. Alors, puisque nous citons déjà Edouard Kaboukaboua, qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement? Par où faut-il commencer? Ça sera peut-être votre mot de la fin pour arriver à trouver une solution en rapport avec l'insécurité qui règne. On parle déjà de plusieurs morts dans cette partie du pays. Moi, je crois que nous, filles et fils du Kasaï central, nous avons le devoir, toutes tendances confondues, de nous donner l'unité, de sorte que nous puissions engendrer une paix, alors une paix durable pour notre province. Parce que, croyez-moi, avec le bruit de bottes, on ne saura jamais reconstruire cette province-là, longtemps meurtrie. Voilà, le message est donc passé et c'était donc votre point de vue. Edouard Kaboukaboua, je rappelle que vous êtes notable du Kasaï et central, précisément du Tibaya. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre dès Parlement. Nous vous demandons de rester donc fidèles au programme de Télé 50. Vous allez retrouver un autre numéro de ces magazines la semaine prochaine. À très bientôt. Événements marquants de la semaine, Analyse approfondie des sujets qui ont fait l'actualité, politique, économie, société, sport. Et chaque dimanche à 21h35, Jimmy Mavouba, Arlette Boutella vont au-delà de l'info avec à chaque fois un nouvel invité. Bienvenue à tous.